je pense qu'il va rien se passer du tout. Je pense que tout ça est simplement une manœuvre, comme ça l'avait été pendant de nombreuses semaines, en janvier, en février, où il y a eu des pseudo-négociations, alors qu'il était évident que ces négociations n'aboutiraient à rien, et que la guerre allait éclater tôt ou tard. Et ben c'est la même chose. Amir Weitman, qui est le président du groupe des libéraux au sein du Likoud, le parti de Binyamin Netanyahou. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors bien entendu, on le disait à l'instant avec notre précédent intervenant, nous sommes dans l'incertitude. Est-ce que Donald Trump a décidé de déposer les armes et d'utiliser celle de la négociation avec les Iraniens, ou alors est-ce une sorte de manœuvre de diversion de la part du président américain pour pouvoir mieux frapper le détroit d'Ormuz et le récupérer pour permettre la libre circulation? On ne le sait pas véritablement. D'abord, concrètement, Binyamin Netanyahou a réagi à ces derniers développements. Vous pensez que Binyamin Netanyahou disposera d'une carte blanche pour poursuivre les objectifs de la guerre du côté israélien ? Mais moi, je crois que tout le monde monte un petit peu sur son grand cheval, n'est-ce pas ? Autant que je sache, les bombardements américains se poursuivent. J'ai beaucoup de mal à voir les Iraniens accepter les conditions des Américains. Donc je pense qu'il va rien se passer du tout. Je pense que tout ça est simplement une manœuvre, comme ça l'avait été pendant de nombreuses semaines, en janvier, en février, où il y a eu des pseudo-négociations, alors qu'il était évident que ces négociations n'aboutiraient à rien, et que la guerre allait éclater tôt ou tard. Et ben c'est la même chose. Maintenant, il y a une pression sur les marchés de l'énergie, il y a une pression politique, Trump se crée du temps un petit peu, parce qu'on voit que les troupes américaines arrivent vers la région, et je pense qu'on peut tranquillement anticiper pour ce week-end ou au début de la semaine prochaine une occupation terrestre de l'île de Kharg et peut-être d'autres îles qui permettront le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc selon vous, la guerre n'est pas terminée, loin de là. Alors je voudrais tout de même essayer de voir avec vous si finalement on n'est pas en train de modifier les objectifs de la guerre, parce que ça fait plus de 3 semaines que les combats durent. On voit que les Iraniens, même en dépit, on va dire, des frappes israéliennes massives, eh bien, continuent à gérer plus ou moins, tant bien que mal, le pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, un petit peu déçu de constater que, par exemple, le peuple iranien, les opposants, eh bien, ne sont pas encore descendus dans la rue après plus de 3 semaines, et que finalement, on n'a pas l'impression que le régime est en train de changer ou même de faiblir ? Alors Daniel, c'est une excellente question. C'est la question que se posent tous les médias occidentaux. Moi, je pense juste que c'est complètement délirant d'entendre ce genre de questions, pour la simple et bonne raison que le président des États-Unis, le premier ministre d'Israël, le fils du Shah, Reza Pahlavi, et tout le monde, y compris le chef d'état-major américain et d'autres personnes, ont dit spécifiquement et ouvertement aux Iraniens de ne pas sortir dans la rue depuis le premier jour et d'attendre qu'on leur donne le signe qui n'a pas encore été donné. Donc, non seulement la question est absurde, parce que il y a la guerre dehors, il y a des bombardements, donc évidemment que la population ne sort pas, mais depuis le premier jour, tous les leaders politiques et militaires israéliens et américains ont dit spécifiquement de ne pas sortir, d'attendre le signal qui n'a pas encore été donné, et les gens disent « Ah, mais pourquoi les gens n'ont pas sorti ?» Mais évidemment qu'ils sont pas sortis dans la rue, on leur a dit de pas sortir. De quoi on parle ? C'est totalement absurde comme question. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les objectifs de la guerre, mais de quoi on parle ? Je vous rappelle que le président Trump avait dit au début qu'on aurait une guerre de 4 à 5 semaines. Nous sommes dans la 4e semaine, d'une part. Et d'autre part, les objectifs n'ont pas été définis comme étant un changement de régime, simplement peut-être de créer les conditions qui permettraient ultérieurement un changement de régime, certainement pas tout de suite. L'objectif, il est la destruction du programme, de ce qui restait du programme nucléaire iranien, 2, la destruction ou l'affaiblissement considérable du programme des missiles, et de manière générale l'affaiblissement militaire
de l'Iran. Et ben sur ces 3 objectifs, je pense que ce sont des réussites colossales après seulement 3 semaines. Je veux dire, il faut déjà pas oublier que l'Iran, c'est un pays qui est de la taille de 3 fois la France. C'est la moitié de l'Europe ou plus. C'est gigantesque l'Iran. Donc croire qu'on peut régler en 48 heures toute l'histoire, c'est complètement de la folie. Les gens ont totalement perdu la tête. Évidemment que ça prend du temps. Ça c'est la première chose. Mais le programme nucléaire est quasiment détruit. La seule chose qui reste, c'est ces fameux 440 kilos d'uranium qui ont été enrichis à 60%. Ça va falloir finir cette guerre. On ne pourra pas finir cette guerre sans en avoir soit récupéré cet uranium, ce qui est le mieux, soit au moins l'avoir détruit ou enfoui de manière à ce qu'on ne puisse plus le récupérer. Ça, c'est évidemment un point qui est crucial et il va se passer quelque chose dans ce domaine, ça j'en suis sûr. 2, concernant évidemment les missiles, on voit que la capacité de l'Iran de tirer des missiles a été coupée de plus de 90%. Donc, est-ce qu'on peut arriver à 0? Pas forcément, parce que une bonne partie des missiles sont dans des bases souterraines qui sont enfouies. C'est très compliqué de les détruire sans avoir ce qu'on appelle boots on the ground, c'est-à-dire sans avoir une armée sur le terrain. Et finalement, on voit qu'il n'y a plus de marine, il n'y a plus d'aviation, l'armée et les forces militaires et paramilitaires iraniennes sont considérablement affaiblies, mais surtout la crédibilité et le prestige iranien ont été complètement détruits. Et ils se sont mis tout le monde à dos, tous les pays de la région. Donc c'est une victoire, au contraire, politique qui est énorme. Maintenant, est-ce que c'est une victoire totale pour l'instant? Non, évidemment. Tant que ce régime existe, ça n'est pas une victoire totale. Et tant qu'ils sont là, ils peuvent, in fine, à terme, reconstruire. Ça, c'est clair. Mais vu que l'appétit américain pour une véritable invasion en bonne et due forme ne semble pas être présent à cause du fiasco afghano-irakien, n'est-ce pas? Donc ça, on le savait depuis le début. Donc de quoi on s'attend? Donc ce qu'on essaye à ce stade, c'est de continuer à leur taper dessus, encore et encore et encore, continuer à les affaiblir, et quand le moment viendra, c'est-à-dire après la fin de la guerre, pas avant, mais après, à ce moment-là, à un moment ou un autre, le signal sera donné aux manifestants de sortir, qui seront cette fois-ci aidés par l'aviation israélienne et peut-être aussi américaine, et par les drones, etc., qui taperont sur les Basiji, qui taperont sur les passes d'Aran, sur les gardiens de la révolution, qui taperont sur l'armée, et qui empêcheront le système de répression étatique de la République islamique de faire à nouveau ce qu'ils ont fait en janvier, c'est-à-dire de tuer en masse les manifestants en espérant que si ça va marcher. C'est ça le plan. Ok, alors je voudrais terminer notre entretien avec sur, une question de politique intérieure. On a dit que Benyamin Netanyahu a réuni ces derniers jours, on va dire, les responsables du Likoud ou même de la coalition pour déterminer la date des prochaines élections. Il semblerait qu'on s'achemine vers la date à l'origine des élections, c'est-à-dire le 27 octobre 2026. Vous avez le sentiment que Benyamin Netanyahou, s'il sort même avec toutes les réussites militaires de ces dernières semaines, il est capable de conduire le Likoud vers une nouvelle victoire électorale, parce que les sondages sont quelque peu, on va dire, mitigés concernant, on va dire, l'impact de la guerre sur l'opinion publique et sur le vote en faveur du Likoud. Alors moi, d'abord, évidemment, on n'en sait rien, c'est encore dans plus de 6 mois, donc il faut être très prudent. Ceci étant dit, plus que 7 mois même, donc ceci étant dit, je pense que sans avoir réglé véritablement l'histoire de Gaza, c'est-à-dire que tant que le Hamas sera là, je pense qu'on ne va pas gagner. Parce que on a pris un coup qui était trop dur le 7 octobre, et puis même déjà avant le 7 octobre, les sondages ont commencé à tourner contre nous depuis le début 2023, en fait, à cause de l'histoire de la réforme judiciaire, comment dire, constitutionnelle, qui a très mal passé au sein des Israéliens. Et donc je pense que la coalition avec les Haredim, avec les ultra-orthodoxes, est discréditée. J'ai pas l'impression qu'on va gagner, je peux me tromper évidemment, j'en sais rien, mais à mon avis, la seule chance qu'on a de ramener suffisamment de gens, peut-être même pas pour gagner, mais pour rendre en fait un gouvernement de coalition inévitable, c'est de régler l'histoire à Gaza.
Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, il y a une bonne chance que ça se passe. Parce qu'une fois qu'on aura fini avec l'Iran et avec le Liban, il faudra qu'on en finisse avec Gaza. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Amir Weitman, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Bonne continuation. À bientôt, Amir. Bonne journée.